lauréat du prix Innovation RH 2015 est Bouygues Bâtiment International. Nous appelons donc Stéphane Vallée, directeur des ressources humaines, Olivier-Marie Racine, directeur général délégué de Bouygues Construction. Bravo messieurs. Alors que signifie pour vous cette récompense après un travail dont on imagine assez titanesque quand même pour mettre au point cet index commun à l'ensemble de vos filiales? Écoutez, d'abord je voudrais féliciter franchement les deux groupes qui ont été shortlistés avec nous, parce que quand je vois les dossiers qu'ont proposé L'Oréal et PSA, je me sens encore plus honoré de recevoir le prix ce soir, parce que c'est avec des entreprises à la fois prestigieuses et des magnifiques dossiers qu'on reçoit ce prix, donc je voudrais déjà les saluer. Le prix de ce soir, je dirais qu'il vient couronner quelque chose qui nous a tenu à cœur. L'idée est extrêmement simple, c'est de proposer, le président du MANIS l'a dit tout à l'heure, proposer le même niveau de protection et le même niveau de qualité de services ressources humaines à tous nos collaborateurs partout dans la planète, quel que soit l'endroit où ils travaillent. C'est ça l'idée, tout à fait simple, d'essayer de traiter les gens à la fois équitablement, dans une performance ressources humaines la plus avérée et de façon homogène. On sait d'expérience, hommes et femmes de ressources humaines, que développer des ressources humaines dans un pays, j'allais dire avancé, c'est quelque chose d'envisageable. Dans des pays en émergence, c'est un effort qui est plus important, et l'idée, c'est d'essayer de faire progresser toute la communauté de l'entreprise, managériale et ressources humaines, pour une performance RH au bénéfice de nos collaborateurs. Olivier-Marie Racine, un commentaire peut-être? Bah oui, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, la complexité, c'est qu'on travaille dans plus d'une vingtaine de pays, donc des contextes extrêmement différents. L'intérêt de cet index, c'est que ça nous permet d'avoir une base commune, qui est une vraie démarche de projet, une vraie démarche de progrès, pardon, qui est partagée par le management. C'est-à-dire que chaque patron de pays, comme c'est un index unique pour l'ensemble de l'entreprise, se benchmark sur cet index, choisit les items sur lesquels il pense devoir progresser dans le contexte de son pays, et ça permet de faire une démarche globale de progrès vers un niveau d'excellence que l'on espère partager très vite au sein de ces 20 filiales. Je pense que votre démarche est très impressionnante, parce qu'on sait bien qu'en plus, en dehors des degrés de maturité différents des pays, les cultures elles-mêmes sont radicalement différentes, ou que derrière des politiques RH, il peut y avoir des perceptions très différentes de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Donc comment avez-vous appréhendé cette dimension interculturelle qui est certainement l'une des plus complexes de votre démarche? Effectivement, ça sous-tend tout le modèle, c'est-à-dire qu'on a essayé de s'imprégner des meilleures pratiques dans le monde, qui ne sont pas forcément dans une région, dans un continent, pour bâtir un modèle, j'allais dire, de progrès idéal en matière de ressources humaines, inspiré des meilleures pratiques qu'on avait collectées dans le monde entier. Alors ça, je dirais, c'est le but avoué de l'indice. Il y a quand même un but inavoué dont il faut que je vous parle. C'est que, Jean-Louis Chaussade l'a dit tout à l'heure, il y a une connivence et une complicité terrible entre le président d'entreprise et son DRH. Il y a autre chose qu'il faut quand même signaler, c'est que dans notre monde industriel, nos présidents et nos directeurs généraux sont souvent des ingénieurs. Et la matière RH les inquiète. Ça évoque quelque chose d'agent Louis Chaussade, visiblement. C'est une matière inquiétante. Donc en fait, le but inavoué de l'indice, c'est aussi de rationaliser notre métier inquiétant, je le conçois pour nos patrons opérationnels, le mettre en matrice qui aboutit à des chiffres, et les chiffres aboutissent à une addition qui donne un chiffre global. Et donc avec ce chiffre global, finalement, on a quelque part dédramatisé et rassuré nos patrons en disant « Finalement, on comprend votre métier. C'est une matrice avec des chiffres. » C'était le but inavoué. C'est donc un logiciel de traduction simultanée, en somme. D'accord. On est censé démontrer ce soir la complémentarité, c'est ça? Donc, vous le voyez, je ne maîtrise pas tout à fait les DRH de l'entreprise. Mais c'est vrai que de mettre un cadre très rationalisé à la démarche aide beaucoup de managers à bien comprendre. Ce qui est aussi essentiel, c'est que les axes de progrès, c'est-à-dire quand chaque année on dit voilà, on veut progresser sur tel ou tel thème, l'existence de cet index permet un dialogue beaucoup plus facile entre le manager opérationnel et son DRH. Parce que les DRH ont quand même beaucoup de mal, très souvent, à rationaliser leur démarche. Vous aurez l'occasion de poursuivre ce débat au moment du cocktail. J'ai une autre question, c'est qu'est-ce qui a donné envie à vos collègues d'adopter votre technique, puisque vous avez en fait donné envie à deux autres secteurs de l'entreprise, et notamment le technique,
de prendre votre indice. Alors ça, c'est extraordinaire. L'index DRH qui inspire l'index technique. J'ai vu qu'en comité de direction, quand Olivier Marie-Racine, ici présent, a dit au directeur technique, regarde ce qu'ont fait les RH et essaye de développer la même chose dans la fonction technique. Bon, c'était un petit moment de... Voilà. C'était la voie vers la présidence. Et mon petit doigt m'a dit que d'autres secteurs aussi étaient venus observer ce que vous aviez fait. Oui, en fait, vous avez raison. Déjà, dans notre monde de la construction, on a aussi le monde des concessions qui sont opérateurs généralement de lieux de services publics, comme par exemple des palais d'exposition, des centres sportifs. Et on a essayé de tester le modèle sur des objets des entreprises non construction. Ça marche sans difficulté. Et nos amis d'Air France ont aussi benchmarké ce modèle et sont en train de tenter de le déployer parce qu'il s'adapte pas difficilement dans un autre secteur que la construction.